Si est-il la crise à Europe 1. La radio du groupe Lagardère est sous tension depuis l'arrivée de Vincent Bolloré en tant qu'actionnaire principal et surtout depuis l'annonce du rapprochement avec CNOO. La Société des rédacteurs d'Europe 1 et l'intersyndicale estiment qu'un mêlant la ligne éditoriale de la station à celle de CNOO, qui témoigne d'un activisme politique fortement ancré à droite, voire parfois à l'extrême droite, Europe 1 va perdre son capital de crédibilité auprès des auditeurs. Il y a encore 6 semaines, Arnaud Lagardère se félicitait de rester le PDG de son groupe, de protéger le périmètre et l'identité. Là, le 30 juin, une assemblée générale va acter le changement de gouvernance du groupe Lagardère. L'héritier a laissé filer le contrôle de son groupe pour sauver sa tête, a regretté Sonia De Villers dans son édito sur France Inter. Son premier actionnaire s'appelle Vincent Bolloré. Si est aussi celui de Canal+ et donc de la chaîne CNOO, dont la grille va à la rentrée en partie fusionnée avec celle d'Europe 1. Nul ne s'attendait à un tel rapprochement éclair, ajoute-t-elle. Sonia De Villers a pris Laurence Ferrari pour cible et Sonia De Villers n'a pas manqué de se payer Laurence Ferrari qui officiera à la rentrée à la fois sur CNOO et sur Europe 1. Souvenez-vous, elle était en 2008 la star du 20h de TF1, après Patrick Poivre d'Arvor. Audience chahutée. Équipe très remontée. Presse à charge. Laurence Ferrari jette l'éponge en 2012 et se récupère dans le groupe Canal+, qui lui confie un talk-show féminin du matin sur C8. Puis, une tranche sur la chaîne d'Info, Itel a-t-elle expliqué avant d'évoquer la grève de la chaîne Info en 2016, Itel contestait la reprise en main de Vincent Bolloré. Laurence Ferrari ne fait pas grève. Un an après, elle choisit le micro d'Europe 1, où elle a débuté, pour déclarer que ce mouvement social a détruit l'outil de travail. Très remontée, Sonia De Villers a poursuivi, de fait, Itel, morte et enterrée, a été remplacée par CNOO, avec la ligne éditoriale qu'on connaît. Il y a 5 jours, Adrien Quatennens, de la France Insoumise, explique que CNOO participe à un agenda d'extrême droite. Laurence Ferrari lui répond à l'antenne qu'elle est fière de travailler à CNOO avant de conclure, la journaliste voit enfin sa fidélité à Vincent Bolloré récompensée. Sonia De Villers ne s'est pas fait une amie.